avec notamment Valentin en Chine, certains fonctionnaires qui seront désormais payés en yuan numérique. Exactement, la fameuse MNBC, monnaie numérique de banque centrale chinoise. C'est la monnaie numérique de banque centrale la plus avancée dans le monde. On rappelle très rapidement ce que c'est. Effectivement, c'est ces devises étatiques qui sont numérisées, qui sont mises sur blockchain, public ou privé. C'est justement les débats actuellement en cours autour du globe pour essayer de combattre un peu la fameuse hégémonie du dollar. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la Chine, c'est qu'ils sont le plus avancés dans le monde. Pour donner un peu de contexte, en France, en Europe, le gouverneur de la Banque de France nous disait il y a quelques mois que l'e-euro pourrait être sur les rails pour 2027. Donc là, la Chine le montre, elle est encore très en avance. Et on a déjà vu beaucoup d'expérimentations. On en parlait il y a quelques mois sur ce plateau. Il y a quelques airdrops, comme on dit dans l'écosystème. Ça veut dire quelques largages de monnaie qui ont déjà eu lieu sur des portefeuilles de certains citoyens chinois dans certaines contrées. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça va encore plus loin encore, puisque dans l'une des villes en Chine, dans quelques semaines, les fonctionnaires seront payés en yuan sur une ville de 1,5 million d'habitants qui s'appelle Chengzhou. Et donc, ça concerne les employés médicaux, administration publique, les journalistes des médias officiels, les professeurs, tout un tas de personnes qui seront du coup payées en yuan. Ça pose des questions sur la, on le sait très bien, vie privée, puisque toutes ces transactions de fait seront traquées, seront suivies. On pourra même, et c'est ce qu'on a traité là, il y a quelques mois, mettre des conditions à la dépense de cette monnaie. C'était le cas justement il y a quelques mois. L'argent était conditionné à quelques magasins dans certains endroits du globe, ou en tout cas de la Chine, et n'était réservé qu'à certaines personnes. Donc ces conditions peuvent porter atteinte à la vie privée. En tout cas, la Chine est clairement leader sur sa monnaie numérique chinoise, veut étendre à Hong Kong l'utilisation et les transferts de monnaie dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc ça risque d'être un petit peu animé côté chinois. C'est quoi le but en fait aujourd'hui pour les autorités de mettre ce e-yuan? L'objectif, c'est de, encore une fois, concurrencer le dollar sur son extraterritorial. J'arrive jamais, Yves, si vous voulez le tenter. Merci, c'est pas plus facile. En tout cas, sur voilà, non, je ne vais pas le refaire. En tout cas, cette capacité qu'a le dollar à pouvoir passer un peu partout à travers les frontières. Donc l'objectif premier, c'est clairement d'attaquer cette hégémonie-là. Et puis aussi, évidemment, on le sait en Chine, de pouvoir contrôler un peu plus l'utilisation de la monnaie par les citoyens et particulièrement, encore une fois, je disais, de pouvoir y mettre certaines conditions. Donc à voir comment ça va être reçu, mais c'est encore une fois l'une des plus grandes avancées sur ce terrain des MNBC, et la Chine montre encore qu'elle a toute envie de mettre un petit coup de pied au derrière à l'hégémonie du dollar.